L'Espagne élimine la France dans la demi-finale Ligue des Nations football là en Europe jeudi un match fou. 9 goals dans le match football ça, côté l'Espagne gagne la France 5-4. Match de folie, mais espérer côté garde match ça, sous pas de garder, c'est pas trop grave, nous allons tout ça qui est passé. Sélection française là vient jouer match ça, je vous dis, dans une configuration assez spéciale, assez différente de ça Didier Deschamps en général proposé comme line-up. Parce que je dis, je joue avec pratiquement 4 attaquants. Il commençait avec Kylian Mbappé en pointe, il commençait avec Olise, et il jouait tout avec Dembélé, et il jouait également avec Désiré Doué. Contrairement à l'équipe en voyant, en général, Didier Deschamps toujours préféré au milieu de terrain à 3 et puis 3 pointes qui balaient un petit classe plus équilibre. Mais je dis, par rapport à la richesse sélection de la France là, au niveau de football offensif que le gagne, eh ben, j'ai décidé de jouer au football qui était plus offensif, mettait plus joueurs offensifs, fait pressing haut. La France commence ce match là comme ça sous sélection espagnole là et sélection française là, m'ta dit bien commencé match, ils ont créé occasion de joueuses, ils ont poussé l'Espagne à la faute, à l'erreur, par exemple l'Espagne a sorti ballon. Dans ça l'Espagne en général puis c'est possession de balle, c'est Kembe Boula, c'est petit passe-coute pour arriver dans le coin là. L'Espagne a une difficulté à faire ça. M'ta dit sur les 20 premières minutes de jeu. La France peut créer occasion, tant que j'en dis, avec action de jeu que vous créez, que ce soit sous contre-attaque, que ce soit sur attaque combinée, attaque placée. Yo mettez pression sur l'équipe l'Espagne là. Kylian Mbappé joue en contre-attaque à 3 contre 1. Monsieur malheureusement mal fini action ça. C'était en perte de balle espagnole sous pressing Dembélé qui était mené à action ça. Rabiot fait mauvais choix sur l'autre contre-attaque que la France jouait. Monsieur malheureusement pour col les font shoot tête car lorsque tu as une très bonne option avec Dembélé sous côté droite là pour monsieur te faire pas ça pour Dembélé, il pas fait. De la foulée, Théo Hernandez qui était titulaire dans le match là, qui jouait sous côté gauche là, monsieur faut frappe qui allait sous bas transversal Unai Simon. Donc la France a créé occasion de jouer sur les 20 premières minutes de jeu et yo m'ta dit t'as joué un bon match. Yo était même meilleur que l'équipe l'Espagne dans le contenu et dans les occasions créées sous première partie ça dans premier mi-temps. Mais dans le football, nous souvent dit, l'on raté en pile, occasion goal, eh bien, ou après goal. L'Espagne ouvre le score, 22e minute de jeu, par Nico Williams. Nico Williams marqué goal 1-0, malgré la domination française, un goal contre le cours du jeu. Une belle action tout, avec Oyarzabal qui d'abord dos au but, monsieur a 2 défenseurs sous lui, et puis intelligent, monsieur parle forcer action pour aller pour col, monsieur fait un petit tackle pour Nico Williams qui mettait un gros shoot dans surface de réparation. Goal keeper équipe la France là. Pas de café grand chose, Mike Maignan et l'Espagne menait 1-0 sous action ça. 22e minute. 26e minute de jeu, l'Espagne a déjà passé 2-0 dans ce score sous formation française là, avec Mikel Merino fois ça. Merino fait 2-0 après une belle combinaison encore une fois avec Oyarzabal. Mikel Merino d'abord un ballon, il baille Oyarzabal li, les Merino chapé sous défense équipe la France là, personne pas well, mais Oyarzabal well. Et Oyarzabal balle passe là et je finis l'action, on a parlé de Mikel Merino qui te mettait l'Espagne donc 2-0 après 26 minutes football. Et à ce moment, c'était vraiment un score qui pas reflété, ça ne t'a gardé dans le match là, tant le contenu, tant les occasions de joueuses, tant la forme, te paraît plus français qu'espagnol. C'est comme t'as dit, c'est la France qui était dans pour équipe l'Espagne là, et l'Espagne était dans pour la France. La France, c'est en général avec Deschamps, une équipe réaliste, une équipe pragmatique, une équipe qui pas forcément des ballons pour le tuyau. Eh bien, c'est ça l'Espagne était fait sous 26 premières minutes, ça au côté la France. Donc, t'es dos au mur, l'Espagne menait 2-0. La France continue à attaquer. Dembélé prend l'occasion d'un joueur tout côté. Il faut crochet sur Cucurella que le public là fait un paquet de temps dans le match là a sifflé. Parce que nous connaissons Cucurella a une histoire avec le public allemand. Nous sommes l'année passée.
Coupe d'Europe des Nations, la France t'a joué pendant l'Espagne, t'a joué contre l'Allemagne, et t'es qu'on met de Cucurella non sifflé pour l'arbitre qui était supposé un penalty. UEFA reconnaît après ça que il était doué penalty. Et action ça, bon, l'Espagne était bien sorti sous lui, au pas de siffler. Et t'as dit public là, public allemand, en grande partie, puis ce match joué en Allemagne, match Ligue des Nations ça et le public a donc sifflé Cucurella à chaque fois que monsieur te gagne ballon. Cucurella que Dembélé te fait crochet sous lui et puis shoot Dembélé, shoot pied droit. Belle save de Unai Simon. Unai Simon qui fait un très bon match, monsieur te soit pile action côté il est obligé vraiment illustrer et tirer toute longueur pour sauver l'équipe l'Espagne, pour empêcher que l'équipe l'Espagne prenne goal, même si l'Espagne après elle prend un pile goal après ça. Bon, match à 2-0 à la mi-temps, la France a 54% de possession de balle à la pause, donc c'est l'Espagne qui t'a fait goal, mais c'est la France qui t'a fait jouer là. 2-0 à la pause, deuxième mi-temps commencé, la France commençait même genre, la France était en mode attaque, la France a poussé, mais la France peut prendre 2 goals dans 10 premières minutes, deuxième mi-temps ça. Et c'est histoire match ça. Pendant la France a attaqué, pendant la France semblait dominer, et puis la France a encaissé. Rabiot peut faire penalty sous la Yamal, va checker l'action ça, va dire penalty, et la Yamal prend boule. Je viens shooter penalty, goal. L'Espagne menait 3-0 à ce moment du match. Nous sommes dans la 52e minute match là. 3 minutes après, alors évidemment, célébration après 3-0, public là content, la France est extrêmement déçue, il y a une grosse désillusion par rapport à ça qu'a privé. Mais c'est l'Espagne qui peut faire 4e goal là. L'Espagne va faire 4e goal par Pedri. Pedri qui est à la finition donc contre-attaque espagnole. On passe décisive de Nico Williams. Et puis Pedri bien prend boule. Monsieur fait frappe là, bien joué. Et Pedri sous action ça. Que ce soit dans le recevoir ballon, que ce soit dans le fini action. 10/10 pour Pedri. Et l'Espagne mène 4-0 à la 55e minute de jeu. Incroyable mais vrai. Match là pas semblé comme ça. Mais c'est ça lié. Football là, et en plus fois c'est comme ça. On a l'impression, jusque là, jusqu'à 4-0, l'Espagne était confortable dans une position côté il quittait la France vini. Ok? Souvent ça arrive dans le football côté équipe qui a attaqué, pas qu'à faire goal, et équipe qui a attaqué exposé défensivement. Là, ça, équipe qui défend, sent-il confortable pour lui être en position, pour le défendre, parce qu'il contrôle les matchs là. Malgré le pas contrôler les boules là, mais il contrôle les matchs là. L'Espagne, c'est comme ça, la France, c'est vraiment vulnérable défensivement, et on a bien sous ça tout à l'heure. 4-0. Bon, la France réagit avec un penalty de Kylian Mbappé, il aurait dû score à la 59e minute de jeu. Pedro Porro, qui t'a joué pour l'Espagne titulaire comme arrière latéral droite, monsieur qui fait faute là. Et puis Mbappé prend boule, il shoot penalty et goal. Bon, on a dit penalty à ton petit léger, mais bon, il habite là-bas et penalty. Goal, Mbappé réduit quand le match à 4-1. 59e minute. À ce moment, il était donc en trentaine de minutes pour match fini. Et la question c'est, est-ce que la France a fait 3 goals pour au moins voyer le match là dans la prolongation? 3 goals en 30 minutes, c'est pas impossible. 30 minutes, c'est en pile temps dans le football. Okay? Nous, on a déjà équipe qui a fait 2 goals dans 2 minutes et qui a fait 2 goals dans 3 minutes. C'est pas 3 goals dans 30 minutes qui est impossible. D'autant que son match qui a joué côté la France a dominé dans le jeu. Et puis, la France, pas découragée, n'a accentué pressingement. Ils continuent à chercher l'Espagne dans la moitié de terrain, l'Espagne dans l'Espagne des ballons. Et je pense que son bravo vraiment à saluer. Et côté équipe de France, parce que au match 4-0, ou t'as dit tout 4-0, c'est fini, pas de qu'à jouer, au match côté l'Espagne 4-0 sur nous. Mais la France pas trop comme ça, ils ont attaqué. Et attaquer l'équipe de France là, parce qu'ils fait grand goal Mbappé, ils ont donc capable de pousser l'Espagne, jeter l'Espagne. Mais il a mal profité, fait 5-1, un goal, comme ça, un point de orteil, monsieur shooté ballon, goal. Pour l'équipe espagnole là, qui était venue mettre le match là à ce moment, 5-1 à la 67e minute de jeu. Encore une fois, la France, les patates à l'autre gens, exposée défensivement par rapport à la pression que la PC fait pour voir s'il t'a réduit et quand il retourne dans le match là, ou retourner dans le score là.
5-1. Pas de fou. Maintenant, match là, le plus fou parce que la France a fait 3 goals sous 23 dernières minutes match là. Et Cherki qui était rentré en cours de jeu, Cherki c'est joueur Lyon qui fait 8 goals, 11 passes décisives sur saison qui se passe là. Et c'est surtout, c'est pas forcément un buteur, mais c'est un joueur qui assez généreux, qui montre vision là par qualité passe-li. Monsieur réduit quand même, belle frappe de balle. Match à 25-2. Ensuite 5-3 sur un autogol de Viviane. Ensuite 5-4 sur un goal de Colomboani, 94e minute de jeu. Et évidemment, la France poussait toujours pour essayer de 25-5 là. Match a fini 5-4. Victoire de l'Espagne sur la France, jeudi en Allemagne, dans le demi-finale Ligue des Nations. Un match spectaculaire que fanatique regarder, en pile goal. Malgré le match 4-0, mais attitude sélection française là, moi pense était intéressant parce que il dit que oui, nous 0-4, mais nous avons bataille pour nous au moins sauver l'honneur, au moins montrer un meilleur visage parce que nous méritons mieux sous match là. C'était attitude ça. Et ceci depuis le début quand même parce que attaquer, c'est une autre sélection française. Maintenant, gagner un bagage qui est extrêmement important de passer dans le match ça. Et moi, je crois que ça dépend de qui côtoyer, ça dépend de comment on joue football là. Moi, je crois que je dis, l'Espagne gagne un match football là, pas dans le football traditionnel, pas là. Ils sont bons bagages pour eux. Leur équipe capable de gagner, mais c'est pas dans le football pas là le gagner, c'est pas dans le football les pieds à l'aise là que le gagner. Sont gros bagages parce que ça veut dire qu'on est capable de jouer l'autre football et gagner. On est capable de jouer l'autre qualité de football et continuer à gagner. L'Espagne a montré ça. La France, je dis, c'est un bagage totalement différent de ça qu'on voit Deschamps fait. Songez que Deschamps, il a critiqué la pile parce que les joueurs football qui trop prudents, les joueurs football qui trop défensifs par rapport surtout à qualité joueur offensif la France gagne. Par contre, ça qui passe dans la tête, monsieur Froissart, monsieur ouvert col, monsieur lâché col. Ok, monsieur décide de dire, écoute, j'ai Désiré Doué, j'ai Kylian Mbappé, j'ai Dembélé, j'ai Michael Olise, j'ai Cherki, j'ai Colomboani, j'ai Bancola, pas qu'à tout pile joueur offensif ça et puis me décide de dire, je vais jouer une équipe m'a barré contre l'Espagne. Bon, monsieur dit, eh ben non, on a fait l'autre champ. Je dis, là, une note, monsieur fait Rabiot et Koné, fait demi-défensif, et puis il mettait 4 attaquants. Alors, c'est pas 4 avançants, mais 4 joueurs d'attaque. Il y a Dembélé, il y a Michael Olise, il y a Désiré Doué, que le titularisé à gauche, et il y a Kylian Mbappé qui était en pointe. Monsieur fait un 4-2-3-1, qui n'était pas un moment semblé en 4-4-2, avec Olise et Mbappé en position d'attaquant central. Maintenant, c'est pas équipe traditionnelle, monsieur. En général, Deschamps, plus prudent que ça. En général, Deschamps est dans le 4-3-3. Maintenant, là, moi, là, avant le match a commencé, je me dis, oh, Deschamps pas venu non. Deschamps vit du bon football offensif. Et monsieur, effectivement, prouvé dans le match là, il m'a regardé, c'est un match offensif que monsieur était venu jouer. Non seulement dans la line-up là, j'en le mettais jouer, mais précisément que la France fait pratiquement tout match là. Précisément, joueur placé très haut souterrain, il y a le chat chaud. Ça veut dire pas de gros football bloc bas, pas de gros football prudent. La France était vraiment décidée pour jouer des gars à égal avec l'équipe d'Espagne. Maintenant, dans la vie, il faut faire ce qu'on fait. Ou bien, si vous voulez changer, il faut planifier le changement. Vous trouvez que Deschamps a le fond bagaille que le pas habitué fait, que le par contre fait. Et moi, je songe Coupe du Monde 2018 là, et ça arrivait déjà, côté, je dis ok, bon, me faire un petit football qui est plus offensif parce que Deschamps, depuis quand même des années, je suis traîné critique ça avec lui, que le pas qu'à jouer football, un bel football. Des fois, je suis un petit ouvert. Et puis après ça, dans mon mondial, je suis ça dans le premier match à l'ouvert, et puis il dit, bon, me tourner dans moi-même, bon, me tourner Deschamps me connaît. Et puis bon, la France, ça me connaît dans la Coupe du Monde, ça. Là, monsieur, essaie un bagage similaire à côté de jouer football plus offensif. C'est la première fois, moi, statistique ça, première fois la France prend tout goal ça dans un match de football depuis 1969. Donc quelque chose s'est passé. Bon bagage qui passait. Pour qui ça? La France prend tout goal ça dans le match là. D'abord, la France joue au football offensif mondial avec 4 joueurs d'attaque. Ça baille la France possession, ça a aidé la France à créer l'occasion de jouer. Pas de doute sur ça. La France
t'es quand même shooté 2 fois sous poteau et forcé Unai Simon font paquet arrêt et ils ont quand même fait 4 goals le match là. Ça veut dire le plan offensif de Deschamps sur ce match, il marché. Maintenant, il y a 2 bagages négatifs qui viennent avec ça. Et une là-dedans, c'est que les limité, mais quoi, cohésion et capacité d'élaboration équipe de France dans le ballon. Parce que ça vient passer dans un système comme ça. Et c'est ça qui fait 4-3-3. Gardez bien pour eux. Puis il faut équipe, pour me dire, toute équipe qui a joué football de possession, il y en a 4-3-3. Que ce soit Football Club Barcelone et Flick là, que ce soit l'Espagne lui-même, que ce soit Manchester City, Guardiola, que ce soit Barcelone ancien Guardiola qui t'a fait 2008-2012 là, équipe ça il y aurait dominé boule là. 4-3-3 bah où un certain équilibre souterrain sans oublier le jeu de couloir. OK? Et l'Espagne c'est dans ce système lié. La France a abandonné 4-3-3 ça pour le faire aujourd'hui en 4-2-3-1. Ou bien 4-4-2 par moment, j'en voulais. Mais l'idée, c'est que vous avez moins de joueurs concernés par la récupération. Vous avez moins de joueurs en terrain. Parce que lorsque 3 nègres en terrain, vous avez un sentinelle devant défense et puis 2 intérieurs, dans la équipe qui est classique de possession, Busquets, Iniesta et Xavi, ou vous avez un contrôle ballon. Je dis avec Rabiot et Koné, pas de contrôle ça. Pas de contrôle ça. Ça c'est un premier problème parce que changement tactique des champotés. Et deuxième bagage, la France c'est automatiquement une plus vulnérable sous contre-attaque. Problème offensif là c'est que vous avez moins de joueurs pour faire connexion qui viennent faire qui ça? Qui viennent faire tout ou puis exposer pour faire ouais. Ça veut dire le fait qu'on pas suffisamment de joueurs pour combiner les ballons en pion, eh bien joueur qu'on y a obligé dans une situation où il faut qu'il dribbler pour l'avancer parce que le pas de joueur prêt pour le faire passe là. Et depuis ça, on a un risque plus élevé pour perdre du ballon. Et qui sont, je vous dis, la France perd du ballon en pile d'un terrain qui menait en paquet de contre-attaque espagnol. Et deuxième bagarre, là, comme je dis, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque parce que automatiquement, qu'est-ce qui vient de passer? Ou bien moins de défenseurs. Ou bien moins de défenseurs. Lorsque Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, plus Kylian Mbappé, ou bien 4 joueurs d'attaque. Techniquement, où était 2 milieux défensifs, Rabiot et Koné, et pour être arrière central et arrière latéral, ou bien moins de défenseurs que si vous tenez 4-3-3. Donc la France a des problèmes à l'élaboration qui fait le fond pile perte de ballon d'intérieur avec le nouveau système ça. Et deuxièmement, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque. Défense en transition, la France, si vous regardez bien aujourd'hui, ou que le péché plusieurs fois. Repli défensif, pas assez efficace. C'est ça qui arrive aujourd'hui et ils ont perdu le match à 5-4. Maintenant, on a dit que moi, l'histoire, c'est faire ce qu'on fait. Deschamps a fait un bagage nouveau. Moi, on a dit tout que, attention, mais année passée dans la Coupe d'Europe des Nations en demi-finale, les ont joué système prudent et défensif, ils ont style perdu. Il y a la question, c'est comment on préfère perdu? Est-ce que tout perdu, pas perdu? Perdu 5-4, perdu 2-1, c'est même perdu, c'est même éliminé. Maintenant, qu'ils soient cherchés. L'idée aussi, c'est que, je dis, on a dit que bon, ça est capable le début d'une nouvelle équipe de France. Ça est capable au début d'une nouvelle équipe de France qui a joué plus offensif, qui a joué plus entrepreneur, qui a joué au football plus d'attaque. J'ai un pile monde à demander depuis quelques temps. Et peut-être que c'est le meilleur moment pour le faire parce que je dis, il y a un pile pion offensif. Nous sommes dit là, si vous avez Mbappé, je convoqué 8 joueurs d'attaque dans l'Islia. Très peu de milieu de terrain. Ok? Il convoqué 8 joueurs offensifs. C'est ça qui fait commencer, je dis à 4, et il y a 4 autres qui étaient sous banc. Ok, il commençait avec Doué, Mbappé, Dembélé et Olise, et puis il y a Thuram, Cherki, Colomouani, Bakola, ils étaient sous banc. Mais tout le monde jouait. Ok, il rentrait tout le monde finalement. Ça veut dire que la France gagne un pouvoir offensif aujourd'hui, que peut-être il n'a pas gagné année avant. Et bon, peut-être que c'est le moment pour la France et changer fusil d'épaule et jouer au football plus offensif. Bien avenir là-dedans. Parce que je dis quand même, il prouvé que non seulement en pile moun mais ça a proposé comme football là, malgré que l'Espagne était menée sous plusieurs fois, jusqu'à 4-0 même, mais ils ont arrivé à faire pile goal. Et on a fait plus de goal si on a un petit peu plus de réussite. Ils ont quand même shooté sous poteau 2 fois. Ils ont forcé Unai Simon là en paquet de parade. Donc voilà, c'est un bel match football. C'est un match football intéressant pour fanatiques garder. En pile goal, 5-4. Mais c'est encore l'Espagne-Champagne. C'est encore l'Espagne qui gagnait raison, même si l'Espagne n'est pas trop champagne que ça. Mais bon, ils ont battu match là, ils ont qualifié, ils ont faire finale
contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc, Portugal contre Espagne en finale dimanche, 2h, dans affaires Ligue des Nations.